Voici l'Atmos, berceau de milliers de royaumes majestueux. Chacun d'eux est sous la protection d'un seigneur du ciel. Ces derniers doivent affronter toutes sortes de monstres. Des barbares, et pire encore, des buzzards. Le plus grand des seigneurs du ciel a pris un jour la tête des Stormhawks. Son objectif, unir les différentes puissances contre les forces du mal. Mais il a été trahi, et son escadrille vaincue. Tout espoir fut réduit à néant. Mais ça va changer. Moi c'est Aero, dernier descendant de la lignée des Stormhawks, investi de leur noble mission. Voici mon escadrille. Finn, le tireur d'élite. La classe! Junko, le costaud. Oups, désolé. Viper, la spécialiste. Ça va être du gâteau! Stork, le pilote. Il n'y a plus aucun espoir. Et bien sûr mon copilote, Radar. On est les Stormhawks. Et pour nous, le ciel n'a pas de limite. Yaha! Que se passe-t-il? Énergie cristal en baisse constante! Oh non, le condor pique du nez, on va s'écraser, Junko! Cramponnez-vous! Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il me semble vous avoir prévenu qu'il était dangereux de prendre un raccourci au-dessus de la terrible gorge noire. Arrête un peu, Stork. Toutes ces histoires qu'on raconte sur la gorge noire, tu sais bien que ce sont des légendes. Ah, ce qu'on dit. Ça va, vous n'avez rien? On pète le feu! Et en plus, c'est un vrai bonheur de se retrouver au fond de la gorge noire! Il ne reste presque plus d'énergie cristal. C'est comme si quelque chose l'absorbait. Virus, poison momifié, vers rongeur de cerveau. Voilà, c'est bien ça la gorge noire. Ah. Grâce à ces lunettes de vision nocturne, on pourra mieux voir notre lente et douloureuse agonie. Pas de panique. On va bien trouver un moyen de sortir d'ici. Aucun vaisseau n'y est jamais entré, et encore moins sorti. Ça, tu peux me croire. J'ai trouvé! On n'a qu'à se servir de nos 2 roues volants et le tour est joué! Ce n'est pas possible, malheureusement. Le champ d'attraction énergétique de la gorge absorbe le fluide de nos cristaux. Et sans énergie cristal, nos véhicules sont condamnés à rester au sol. Tout ce qu'on peut espérer, c'est ne pas trop souffrir. Mais il n'y aura pas de miracle, puisqu'on est en enfer. Il fait sombre tout d'un coup, vous ne trouvez pas? Arrête tes blagues, Radar! Ça ne peut pas être lui, il est là. Hein? Mais alors qui c'est? Mais les lunettes? Oh! Salut, petit bonhomme! Relax, Finn. Je crois qu'il a eu encore plus peur que toi. Ouais, il est trop mignon! Et d'abord, je n'ai pas peur! On n'a qu'à le garder. Si tu tiens à rester en vie, je te le déconseille. Ne fais pas confiance aux créatures de la gorge, jamais. Je vais t'appeler Monsieur Chippers. Puisque t'as sympathisé avec quelqu'un du coin, demande-lui de nous sortir d'ici. Attendez, je crois que j'ai trouvé une solution. La gorge absorbe l'énergie cristal. Mais il se trouve que j'ai un cristal Solaris qui emmagasine l'énergie solaire. On va pouvoir recharger les batteries du Condor et remonter à la surface. Oh, mais... c'est fichu. Finn! Ce ne serait pas toi, par hasard? Pour ma défense, vous aviez tous adoré le petit pique-nique improvisé sur Tropica, hein? Vous vous souvenez? Tu t'es servi de mon cristal Solaris pour faire un barbecue? On s'était bien régalé ce jour-là. Ah,
Restons zen. Maintenant, si on veut qu'il se recharge, il ne nous reste plus qu'à l'exposer aux rayons solaires. Bon, ça roule. On recharge ton caillou et ensuite on met les voiles. Excusez-moi. Si ce lieu s'appelle la Gorge Noire, ce n'est pas par hasard. Les rayons du soleil n'y pénètrent que par un seul endroit. Une fois par an, pendant quelques secondes. Encore un détail, on se trouve à l'opposé de ce point. Et pour finir, ce moment va avoir lieu dans... 2 heures, à compter de maintenant. 2 heures? C'est largement suffisant. Vous oubliez les chauves-souris métallovores, les plantes carnivores géantes, oh, et surtout, la créature la plus terrifiante de la gorge. Le monstre mutant aux crocs et aux épines venimeuses. Hey. C'est perdu d'avance. Autant passer les derniers jours qu'il nous reste à vivre dans l'épave du Condor. Les chauves-souris métallovores. Elles sont en train de manger le Condor. Elles ne vont faire qu'une bouchée de notre vaisseau. Il faut qu'on les empêche de s'attaquer à la coque. Pas de problème. Finn va faire un peu le ménage. Oh. Elle transperce la coque. Puisqu'elles aiment la ferraille, on va leur donner de quoi s'occuper. Viens vite. Attendez. Qu'est-ce que vous faites? On détourne les chauves-souris. Ne touchez pas à mon super, je sais pas quoi, en métal argenté. Non, j'en ai pas d'autre. À quoi ça te sert, ce truc? J'en sais rien, disons que je le trouve chouette. Hé, sa chambre est remplie de vieilles ferrailles. Non, je vous en prie. Pas ça. Il faut faire un effort pour notre groupe, Junko. Parfait. Ce festin devrait les occuper un moment. Maintenant, il nous reste moins de 2 heures pour recharger ce cristal et retourner au vaisseau. Voilà, monsieur Chippers. Regardez, on dirait qu'il nous indique un passage. Venez. Arrière Oh. toute, monsieur, rentre dedans. Si tu tiens à rester encore un peu en vie, le seul chemin à suivre, c'est celui qui se trouve là. L'auteur de cette carte est la seule personne à s'être jamais échappée d'ici, mais il l'a payé d'une terrible maladie. Il vaut mieux rester dans la gorge si on veut avoir une chance de s'en sortir. Une toute petite chance. Prenez la carte. On fait comme d'habitude, hein. Je reste à l'abri, enfin, je veux dire, je protège le Condor. Stork, je crois que tu n'as pas très bien compris. Tu viens avec nous. Ah oui? Tu en connais un rayon sur cet endroit. Tu vas nous guider. Vous guidez? Mais je... Allez, Stork, c'est sérieux. T'es un expert en la matière. On a vraiment besoin de toi. Piper peut le faire. Elle adore les cartes. Tu n'as qu'à suivre les pointillés en évitant les lieux marqués d'une tête de mort. Sur ce coup-là, je suis d'accord avec Aero. À tout seigneur, tout honneur. Permettez un instant. Ça en jette. Comme épouvantail, on fait pas mieux. Regardez bien la personne qui est à côté de vous, parce que si vous voulez mon avis, ce sera la dernière fois que vous la verrez en vie. Oh, j'ai l'impression que j'ai sacrifié quelque chose d'important. On arrive au marais qui abrite les plantes carnivores géantes. C'est le premier et le moins dangereux des pièges qu'on va rencontrer sur le chemin qui nous mène au monstre mutant de la Gorge Noire. Autrement dit, à notre fin inéluctable. Bon, alors, qu'y a-t-il de si exceptionnel? D'accord, maintenant je vois. Je crois que monsieur Chippers essaie de nous dire quelque chose. Eh, mais oui, peut-être qu'il connaît un raccourci. Il n'y a pas de raccourci, tu entends? Si on s'écarte de ce chemin, je te laisse imaginer les ravages que peut faire un monstre mutant en colère. À moins, bien sûr, que tu veuilles tester toi-même. Pas vraiment.
Décontracte-toi, Monsieur Chippers. Stork sait ce qu'il fait. Qu'est-ce que c'est que ce Beans? Venez, vu d'ici, c'est encore plus impressionnant. Non merci, j'ai une meilleure idée. Oh, et ça suffit. J'espère que ces créatures ne vont pas me provoquer une allergie. Sortez-moi de là. Oh, Pas de problème. Junko, arrête, on n'est pas au cirque. Génial. N'en fais pas, Finn. Je vais le sauver. Non. Toi aussi, tu es passé, Monsieur Chippers? Bon, et ensuite? Je vais te dire ça, le goudron vivant, les anguilles géantes, les terres malfaisantes, et enfin, la démence foudroyante de la gorge noire. La démence de la gorge noire. Oh, tu n'as qu'à me l'envoyer. La démence, ça me fait rire. Séparons-nous. Ça vous dirait de m'aider? Il faut le tirer de là. En avant. Hé, grosse brute. Ils veulent tous me dévorer. Même les anguilles géantes, je les ai entendus le dire. Oh, non. Je crois que dans ce qu'on a donné à manger aux chauves-souris, il y avait une magnifique spatule pour gaucher. C'est trop triste. Monsieur Chippers. Oui, c'est moi. Oh, quel régal. Ma peau a une saveur exceptionnelle. Qu'est-ce qui lui arrive? Je crois savoir, des mouvements d'yeux rapides, le souffle court, un comportement paranoïaque à l'égard des objets, On me la fait pas à moi, tu entends? la démence de la gorge noire. Tu es sûr? Il est dans le même état quand il saute un repas. Je suis délicieux. Il nous reste encore beaucoup de chemin à faire. On devrait peut-être essayer de prendre un des raccourcis de Monsieur Chippers. Il ne passe pas par les mêmes endroits que nous, et il est toujours entier. Un raccourci? Tu tiens vraiment à nous envoyer au casse-pipe? On a déjà si peu de chances d'y échapper. Si vous y tenez. Désolé, Stork, mais le temps presse. Si on rate les rayons du soleil, on est mal. Oui, il faut qu'on tente le coup avec Monsieur Chippers. Faites comme vous voulez, mais je vous préviens. Je décline toute responsabilité quant aux terribles conséquences que cette décision va entraîner. Tu vois, on y est presque. Ouais, on dirait bien que Monsieur Chippers a raison. L'endroit qu'on recherche se trouve de l'autre côté de cette paroi. Il va falloir faire vite, les rayons n'attendront pas mon cristal. Oh! Et l'état de santé de Finn ne s'arrange pas. Dépêchons-nous! N'y allez pas! J'ai compris la manœuvre. Oui, c'est un piège. Il nous mène droit au monstre mutant. J'étais sûr que cette petite créature n'était pas aussi inoffensive qu'elle en avait l'air. Je ne peux pas vous laisser passer. Ce qui vous attend derrière cette paroi est pire que ce que vous pouvez imaginer. Pire que les plantes carnivores, les anguilles géantes et le goudron vivant réunis. Protégez vos yeux!
Non mais j'arrive pas à y croire. Monsieur Chippers a des amis. Des tas d'amis même. Oh, génial. Façon de parler. Qu'est-ce qu'ils sont craquants! On va pouvoir tous les embarquer avec nous à bord du Condor! Oh, c'est pas vrai! Je croyais avoir perdu la boule pour toujours! En tout cas, ton histoire de monstre mutant, c'est un mythe! Sombre destin! Pourquoi m'avoir ainsi abandonné? Radar, qu'est-ce qui te prend? Calme-toi! Mais qu'est-ce qui se passe? Ah! Monsieur Chippers! Regardez ça! Les petits copains de Chippers ont des épines qui leur poussent dans le dos! Ce sont des mutants! Des monstres mutants! Alors, vous avez vu? Je m'étais pas trompé. Piper, je crois qu'il est temps de partir! Attendez! Le cristal n'est pas encore tout à fait rechargé! Finalement, je crois que ça devrait suffire. Sauf Keeper! Et par où on passe? Si on veut rester en vie, on suit le chemin de l'allée, mais sans prendre de raccourcis. Tout le monde suit Stark! Mais ils vont me manger si on va par là! Je suis tellement délicieux! Junko, dis-leur que j'ai un sale goût! Vous êtes trop nuls pour goûter un film! Voilà pourquoi il y a un raccourci. Les monstres mutants n'aiment pas passer par là. Oui, Radar, bien joué. Ne reste pas là. Les plantes carnivores vont se régaler vu tout ce qu'il y a à manger maintenant sur Monsieur Chippers. Elles ne sont plus là. Oh. Monsieur Chippers, tu ne me reconnais pas? Je me suis occupé de toi. Je t'aimais bien. Tu te souviens? Monsieur Chippers! Non! Je vois! En fait, tu n'étais pas du tout sincère, Monsieur Chippers. Bien fait pour toi! Non! Junko? Regardez ça! Dire que j'ai sacrifié tous mes trésors! Pas de gouvernail, ça s'annonce mal. J'avais une magnifique collection d'objets de récupération en métal, mais les chauves-souris ont tout mangé.
Les plantes carnivores géantes aussi voulaient manger Finn. Mais tu ne les aurais pas laissé faire, hein, mon petit Condor? Je vais beaucoup mieux, tout d'un coup. Cette démence de la gorge noire, elle peut durer combien de temps, au juste? Difficile à dire. Ce n'est pas comme un rhume qui se soigne en quelques jours. Ça demandera au mieux quelques années. Mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je dois reconnaître que ton côté parano n'a pas que du mauvais finalement. C'est en grande partie grâce à toi qu'on a pu se tirer d'affaire. Après tout ce temps dans l'obscurité, je crois qu'on a besoin de soleil. Quelqu'un connaît un raccourci pour aller à la plage de Solis?